Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un peu, je sais pas comment appeler le nom de cette vidéo, ça va être une vidéo présentation. Où je vais vous montrer un petit peu comment j'ai créé ma maison des Sims, etc. Les astuces que je vous donne à faire, etc. etc. Donc c'est parti! Donc tout d'abord, je pense que vous avez eu l'occasion de voir mes petits sous illimités. Donc voilà. Donc sur ma chaîne, si ça vous dit d'aller voir, j'avais fait une vidéo comment avoir exactement le même jeu que moi. Donc voilà. Donc on va commencer vers la droite. Donc là, j'ai les agents immobiliers qui m'ont permis de pouvoir enregistrer mes maisons. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est un théâtre, je crois. Ensuite, bon, là, c'est pour acheter des voitures. Donc, voilà. On a une petite Toyota. Là, je vais rapidement toutes vous les montrer. Donc, c'est que des Toyota. À part les dernières, à partir de 2 étoiles, c'est plus des Toyota. Voilà, donc là, vous avez une petite berline à 1 étoile. Berline verte. C'est très moche, les berlines. Voilà, donc Vamp mobile. Ça me fait un peu penser à un corbillard. Donc berline avec bande décorative. Ah non, c'est ça le corbillard. Autant pour moi. Et ça coûte 25 points de vie. Donc voilà. Après vous avez la voiture de luxe et la voiture. Et après vous revenez au Toyota. Donc moi personnellement, je préfère les Toyota. Je vous le dis. Parce que je trouve que c'est largement mieux, ça coûte largement moins cher, même si j'ai l'argent illimité. Je préfère les Toyota, les Prius. Donc ensuite là vous avez le supermarché. Donc là au supermarché vous avez les gâteaux d'anniversaire, etc. etc. Donc c'est un peu... En fait c'est un peu un raccourci. Ça vous évite d'aller dans les maisons des Sims et tout. Donc voilà. Donc là on a... un lieu de profession, donc le stade. Là, on a la boîte de nuit. Donc, je suis jamais rentrée dans les boîtes de nuit. Je l'ai acheté, mais je suis jamais encore rentrée. Donc, ouais, c'est assez classe. Par contre, ça, voilà. Donc après, vous pouvez faire venir des Sims, etc. Donc voilà. Donc on attend que ça charge. Ah voilà. Donc j'étais ici. Clac clac. Donc là vous avez les événements de compétition. Donc compétition de pêche. Excusez-moi. Je vais pas participer parce que ça m'intéresse pas. Donc on va construire le salon de toilettage. Donc ça vous permet d'acheter des accessoires pour vos animaux. Donc on va rapidement y faire un saut. Donc voilà par exemple pour Ossin, c'est mon petit chien. Vous avez plein de petits colliers. Donc ils sont très sympas ces colliers. Donc voilà. Ensuite vous avez des... C'est trop chou je trouve. Mais je vais lui mettre juste un petit collier. Voilà. Donc ça fera largement l'affaire je pense. Donc là, je vais pas vous montrer tout ce que j'ai. Bon, après, là, il y a le laboratoire scientifique, la galerie d'art. Bon, après, là, c'est des magasins de base. Donc, on va passer sans plus tarder à la maison des Sims. Donc, c'est pas une première maison extraordinaire que je vais vous montrer. C'était juste la maison qu'on vous donne de base dans le jeu. Donc, bon, là, j'ai juste rajouté des petits accessoires tels que la boule magique des sorciers et puis le griffoir pour chat. Donc là ensuite, bon, c'est le salon, très classique, salon, salle à manger, cuisine. Donc je vais faire quelque chose absolument pour arranger tout ça parce que c'est juste pas possible d'avoir 3 pièces en une seule. Donc là ensuite, on a une méga grande salle de bain que je pense je vais aussi faire des modifications, que je vais rétrécir. Donc ça c'est son chat. Donc son petit chat que je lui ai pris, qui est très beau je trouve. Voilà. Donc ensuite forcément, donc là dans la chambre j'ai l'ordinateur avec la commode et une petite télé. Clac.
Donc ensuite, je me suis rattrapée quand j'ai eu la quête de la piscine pour faire une très jolie piscine avec un joli toboggan. Donc bien sûr, ce toboggan-là, à mon niveau, il n'est pas accessible. Mais on va lui faire utiliser le toboggan. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Donc du coup, je lui ai fait une méga piscine, histoire de rattraper un peu le truc parce que j'étais vraiment très déçue de cette maison. Et puis en même temps, j'avais pas trop le temps de m'y pencher. Alors qu'une piscine, en 2-3 clics, c'est fait. Et voilà. Donc ensuite, pour sortir de la piscine, je sais pas comment elle fait. Je sais plus comment on fait pour sortir de la piscine. Ah oui. Mais voilà, elle arrive celle-là. Et voilà. Et donc voilà. Donc ensuite, j'ai installé des petits fauteuils pour faire cosy. Attendez, se détendre, vous allez voir. Donc il s'installe dans le petit pouf, voilà. Je trouvais que ça faisait assez classe pour se détendre, c'était assez cool. Donc cette maison-là, je compte l'améliorer. Voilà, c'est en projet. Donc c'était la maison de Christine. Attendez, Christine Wall. Donc elle n'a pas d'enfant et elle est célibataire. Passons à la prochaine maison. Donc là, c'est la maison donc je me suis bien sûr créée dans les Sims. Donc ici, c'est ma maison. Donc je suis ici. C'est Sarah Ossin. Donc c'est pas ça mon nom de famille. Je vous rassure tout de suite. Donc mon mari, c'est Alexis Ossin. Et j'ai 2 enfants. Donc Alexia Ossin qui est un bambin. Et comment je l'ai appelé mon fils déjà? Et Justin Ossin. Donc voilà, donc là, pour commencer, j'ai fait un salon-salle à manger, car je trouve que, j'aurais pu me permettre d'avoir un plus grand canapé, mais bon, je n'ai pas voulu faire trop d'artifices. À la base, c'est la 2e maison que j'ai construite dans le jeu, donc je voulais être assez soft. Donc là, il y a mon petit chat qui dort. Oh, il a la langue qui sort, c'est trop mignon. Et donc là, vous avez son griffoir, et là, la niche du chien, avec sa gamelle. Donc, je vais prendre un Sims. Donc là, c'est la cuisine. Donc là, c'est une cuisine déjà beaucoup plus équipée que celle de la première maison où on trouve une jolie cuisinière. Par contre, j'ai 2 petits pots de fleurs des petites roses qui me plaisent pas beaucoup. Donc je vais les enlever de suite. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc ensuite, ici, c'est un peu compliqué à comprendre, mais bon. Ici, on atterrit dans le hall. Donc c'est le hall qui mène soit à la chambre parentale qui est juste ici. Donc c'est une chambre qui est assez cool. Donc dedans on a le lit du chat. Je sais pas ce que ça fait là, mais je savais pas où le mettre. Donc on a un petit PC, une commode pour le rangement. Donc ça c'est assez bien. Et donc là derrière on a des toilettes avec double vasque. Et là, on a des petits WC donc pour les gens qui viennent, pour pas qu'ils rentrent dans la chambre, pour aller dans la salle de bain. On a directement fait des petites toilettes pour que les gens puissent rentrer facilement. Donc, ensuite, donc on a la chambre de la petite fille qui peut aussi s'accéder par le hall. Donc là, j'ai mis une petite bibliothèque assez sympathique pour qu'elle puisse jouer. Donc vous voyez, c'est très très rose, hein. J'ai voulu faire ressortir vraiment l'enfance dans cette chambre de petite fille. J'ai pas voulu faire des couleurs trop fades, trop tristes, parce que je voulais justement que ce soit pétillant. Donc là, j'ai installé des petites fenêtres qui donnent un côté assez ouvert, sans être oppressé. Donc voilà. Ça, c'était la chambre de la petite fille. Donc, à la petite fille et au petit garçon, j'ai fait une douche commune. Donc voilà, vous pouvez voir que là, par la chambre de la petite fille, on accède directement à une salle d'eau. Et par la salle d'eau aussi, on peut aller dans la chambre du petit garçon qui est encore tout bébé. Voilà. Donc il est très très beau, j'ai des très beaux enfants, je suis très contente. Donc voilà, dans le bébé pareil, j'ai installé un petit Youpala, un tapis de jeu très très soft. Je n'ai pas voulu trop surcharger, même si c'est quand même pas mal rempli. Donc voilà. Donc après, pour la petite touche jardin extérieur, j'ai installé une petite piscine. Donc toujours pour les enfants, pour les bambins. Voilà. Et là, j'ai installé aussi un bac à sable de jeu.
Je pense qu'on peut aller là, je crois. Non, on ne peut pas y aller. On ne peut pas aller ici. Parce qu'il y a le barbecue qui gêne. Bon, bref. Et là, j'ai installé une petite piscine avec un petit toboggan. Donc, encore une fois, c'est pas sur ça. Ah, c'est pas surchargé. C'est tout juste ce qu'il faut avec la petite balançoire. Voilà. Donc ça, c'était ma maison que j'ai fait. Donc, vous voyez, elle est assez grande. Hein. Comparée à la première, il n'y a pas photo. Passons à la seconde. Donc ici, bon, c'est une maison de créateur, donc elle est déjà préconçue dans le jeu. Je n'y ai pas apporté de modifications, hormis que j'ai mis un chien et qu'elle y vit avec son compagnon. Donc c'est Carla Ossin et comment il s'appelle son compagnon? Et Casey Parker qui vivent ensemble. Donc voilà. Donc un petit bureau. Bon, je vais pas m'attarder plus dessus hein, parce que c'est une maison que vous pouvez directement aller voir sur votre jeu. Donc là pareil, je me suis pas du tout embêtée. J'ai simplement, donc c'était la maison de Casey Parker, donc là il y habite plus. Donc je me suis pas trop attardée. Je vais pas trop m'attarder sur ça. Hormis que je trouve que l'idée du couloir est très originale. Donc ça permet d'avoir un vrai prolongement. Donc du côté gauche, vous avez la partie salon, salle à manger, cuisine, qui est très très bien organisée. Les 3 parties sont bien séparées. Peut-être que moi, j'aurais pas mis la cuisine au milieu. Je l'aurais mis soit tout au fond, soit tout là-bas. Mais je pense que je l'aurais mis tout au fond, là, à la place de la salle à manger. Donc voilà. Donc après, il y a 2 chambres. Donc ça, c'est très très fonctionnel. C'est très bien parce que, en général, moi, mes Sims, je les fais avoir des enfants. Donc ça, pour ça, c'est bien. 2 chambres adultes. Rien à dire. Et là, une petite salle d'eau. Alors, je conteste le fait qu'il n'y ait qu'une seule salle de bain. Et que là, bon, il y a juste un évier et des toilettes. Car 2 salles de bain, ça aurait été bien pour 2 chambres. Bon, après, tout n'est pas parfait. Donc, voilà à quoi ressemble cette maison d'aspect. Donc, il y a bien des fenêtres. Les fenêtres sont bien présentes. C'est ça qui fait plaisir à voir. Et derrière, on a bien sûr un barbecue et une petite table de jardin qu'on aurait pu d'ailleurs faire plus grande. Voici. Donc malheureusement, cette vidéo s'arrête déjà là car je n'ai pas du tout beaucoup de Sims. Voilà. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.